Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Voici donc une toute nouvelle vidéo dans ma série de cet appartement que je suis en train de refaire, enfin que mon artisan est en train de refaire avec son équipe pour une colocation étudiante. Alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux suivre un peu mes différents projets dans l'immobilier, dans l'investissement. Et puis écoute, là je vais te montrer comment ça évolue encore parce que ça a encore bien bougé depuis la dernière fois. Donc je te montre ça tout de suite. Et voilà, on commence toujours comme d'habitude avec l'entrée, avec toujours cette première chambre, deuxième chambre, voilà les chambres qui sont sur le côté, comme ça, les portes sur le côté. Alors là, il ne s'est pas passé grand chose, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je vais aller vraiment sur cette partie-là, vraiment qui avance, donc avec ce double plafond. C'est vraiment cool, ça fait qualitatif. On a ce poteau au milieu. Alors c'est effectivement un poteau porteur, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas l'enlever. Mais l'idée c'était vraiment, tu vois, de se dire bon on a ça, qu'est-ce qu'on peut en faire pour que ce défaut devienne une qualité. Donc si tu veux, ce qu'on s'est dit avec mon artisan, alors bon, il va falloir se l'imaginer, mais c'est que la cuisine va être ici. Donc là, tu vois, tu as la barre de fer qui délimite là où va être la cuisine, qui va être tout en longueur. Et en gros, ici, on va terminer avec le plan de travail, un bar qui va être ici. C'est encore en discussion, tu vois, ça c'est à voir, mais on a décidé d'essayer de transformer ce poteau et d'essayer d'en faire un truc plutôt cool. Ici, c'est la buanderie qui n'existait pas, elle a été créée. Donc buanderie avec ballon d'eau chaude, là il y a un meuble qui n'a rien à faire là. Ça va être machine à laver et sèche-linge, qui va être ici. Et là on a pas mal parlé de la cuisine parce que c'est une cuisine qui est complètement tordue, donc ça demande un peu de travail. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que, alors pour l'instant c'est comme ça qu'on voit les choses peuvent évoluer, mais ce qui est prévu c'est donc avoir dans cet alignement la cuisine. Là-bas en haut à gauche il y aura une télé. Et sur ce mur là qui est bien dégueu, pour l'instant je me dis on n'est pas encore arrivé à la partie décoration, mais je partirais bien sur un mur en briques rouges, ça pourrait être plutôt pas mal. Donc ça c'est un peu l'idée, mais passons vraiment à la partie que je préfère. Alors attention, hop, je te fais découvrir ça, la salle de bain qui est presque finie. Bon voilà, j'adore la douche. Là tu vois encore, il y a un plafond avec spot, ça c'est vraiment canon. La douche elle est grande, elle est spacieuse, elle est vraiment jolie. Et puis un deuxième toilette. Et puis ici, voilà, tout est nickel. Je peux brancher mon portable. C'est la première fois parce que là, quand je venais, il n'y avait pas d'électricité, il y avait rien. Là, il fait encore un peu froid, mais au moins j'ai l'électricité, j'ai la lumière, donc ça c'est cool. Et le sol, là, il est un peu crado, il n'est pas encore installé parce que justement les travaux continuent. Mais ça va être un sol un peu couleur ardoise comme ça. Pareil, je suis pressé de voir la fin. Écoute, là t'en sais un petit peu plus sur l'avancée des travaux, je te reprends tout de suite. Voilà, du coup tu as vu un petit peu l'avancement des travaux. Honnêtement je suis assez content, c'est vrai que ça fait toujours bizarre de voir un appartement qui prend forme, tu vois, il y a vraiment une évolution, tu t'y projettes davantage et en fait tout ce que tu avais imaginé au début, ça prend vie, ça devient du concret. Et c'est vrai que moi la salle de bain, quand en fait mon artisan m'a envoyé la photo, j'ai même pas reconnu ma salle de bain. Tu vois, je me suis dit mais elle était tellement dégueulasse cette salle de bain. Je vais te montrer, tiens, tu vois la petite photo qui est juste là, tu vois. Enfin juste quand tu vois comment c'était avant, tu te dis mais c'est dingue en fait avec des travaux, comment ça peut changer. Et c'est surtout que je fais de l'investissement à distance, donc je suis pas là tous les jours. Donc c'est un peu, tu vois, en fait quand je viens ici, c'est un peu Valérie Damido avec déco quoi. Il arrive et il me dit attention, hop, et puis je découvre les trucs et je trouve ça génial, même si évidemment j'ai un peu vu en photo avant. Donc globalement les travaux là se passent bien. Après encore une fois
fois, et je tiens à le répéter parce que on peut penser que c'est d'un coup de baguette magique en fait que tout arrive, mais clairement non. J'ai des problématiques que je règle un peu au jour le jour. Je sais que j'ai des amis quand j'en parle, parce que je pousse les gens à investir parce que je vois qu'est-ce que ça apporte, l'argent que ça peut faire gagner. Mais j'ai aussi des amis qui des fois me rappellent que ouais enfin bon là tu étais au téléphone avec un tel parce qu'il faut régler ça, là tu étais au téléphone avec machin pour régler ça. Ben ouais, ça c'est vrai, parce que il faut pas non plus penser que l'investissement c'est on visite un appart, on l'achète et hop tout va bien. Non, il faut encore une fois, il faut apprendre, il faut se former, et puis il faut tout simplement être prévoyant sur les choses qui se passent et dont on n'a pas prévu, hein, c'est toujours ça le truc. Notamment, je t'avais parlé la dernière fois d'un problème d'électricité. Je remets dans le contexte rapidement. Cet appartement était au gaz à la base avec du 6000 kVA pour l'électricité, et je voulais passer en 9000. Bon, j'avais appelé EDF, EDF m'avait dit ok, pas de problème, et il se trouve que finalement EDF s'était trompé. Enfin, il y a eu une erreur puisque on va dire la base de cet immeuble est équipée en neuf, mais la colonne montante d'électricité ne peut pas supporter les 9000 et ne peut supporter que 6000. Bon, tu vois un peu le truc, parce que là quand tu as des colocataires et que tu en as plusieurs, évidemment il faut quand même de l'énergie. Mais sauf que les travaux avaient commencé puisque EDF m'avait donné son accord. Donc je me suis retrouvé bloqué, et finalement là, je ne vais pas te faire tout on va dire le dossier, parce que clairement ça voilà un de mes problèmes qui me prend tous les jours du temps. Mais on ne peut pas passer vraiment, il n'y a aucune solution pour passer en 9000. J'ai contacté Enedis qui s'occupe des installations électriques, ce n'est pas possible. Donc là, on a pris un autre choix avec mon artisan, c'est de prendre un délester. Qu'est-ce qu'un délester? Eh bien, tout simplement, l'électricité va être répartie selon le temps, et en fait, il y aura tout un tableau électrique qui va faire que telle chambre, le radiateur va commencer à 17h, puis à 17h15, l'autre radiateur, etc., etc. Mais avec le thermostat, on gardera du coup une chaleur qui sera toujours à la même température, mais les radiateurs ne marcheront pas toujours en même temps. Bref, ça c'est un problème technique, je ne vais pas t'en parler plus, mais ça fait partie des soucis. Je ne m'y connaissais absolument pas en électricité, et je peux te dire qu'avec l'immobilier, non pas que je vais devenir électricien, mais enfin presque, parce que là je commence à m'y connaître beaucoup plus. Donc là, ce qui reste à faire, ça va être la cuisine. Tu vois, derrière moi ici, il va falloir faire cette cuisine. Il va falloir refaire l'enduit au niveau des murs, la peinture, etc. Idem, encore des choses. Il ne faut jamais oublier qu'un devis, et pourtant on avait soi-disant vu large, et finalement le tarif qui m'était donné, il augmente, il a augmenté là parce qu'on a revu des choses, et là il augmente de 4000 €. 4000 € c'est pas rien, donc dans ta fourchette de travaux, n'oublie pas que tu peux avoir une augmentation. Ça c'est aussi assez important, il ne faut pas penser que quand le devis il t'est donné à la base, faut pas penser qu'il ne va jamais bouger, parce que finalement on peut avoir des grosses surprises. Bon, voilà un petit peu l'avancée de cet appartement. Aujourd'hui j'en ai visité 2 autres avec mon artisan. Honnêtement, il y a des choses à faire, il y a des appartements qu'on a vus aujourd'hui là où je me projette un petit peu. Maintenant, il va falloir bien évidemment négocier au niveau du prix. Il y a plusieurs points à ce niveau-là, et au niveau des travaux, par exemple, il y en a un où tout est assez simple. Les travaux, on en a pour 25 000 €. Et voilà, ça devrait le faire. Et il y en a un autre, c'est un peu comme ce chantier ici, on en a facilement pour 30 000, 35 000, 40 000 € de travaux. Il y a tout à refaire, mais par contre, on pourrait faire un truc canon. Alors, je ne sais pas encore sur quel appartement je vais me positionner. On verra bien. En tout cas, n'oublie pas, tu peux toujours télécharger mon e-book qui est juste en dessous sur le lien de téléchargement. C'est gratuit, tu le télécharges. Je parle de la colocation à haut rendement, je parle des villes où investir pour de la colocation, et je parle comment investir sans CDI, ce qui est mon cas. Voilà, je te dis à très bientôt, et hyper impatient de te faire suivre la suite des travaux de cet appartement. Allez, à bientôt, salut!